Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Mon Sport. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont une GoPro et je pense que beaucoup d'entre vous s'en servent comme je l'ai fait pendant longtemps, à savoir ils l'allument, ils filment et c'est tout. Je vous montre aujourd'hui quelques petits réglages très simples qui peuvent tout changer à vos films. C'est parti. Voilà, alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, la GoPro, il y a 4 menus, un à gauche, un à droite, un en haut, un en bas. D'accord? Moi dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses qui me servent beaucoup et qui pourront aussi vous aider. La première chose, elle est dans le menu du haut. C'est ce cadenas là. Ce cadenas, pour ceux qui ne savent pas, ça verrouille l'écran. Donc si je l'active et que je quitte ce menu, l'écran est verrouillé. Ça paraît tout bête, mais moi des fois avec l'eau, quand je kite et que j'ai la GoPro, rien que les gouttes d'eau sur l'écran me changent mes réglages, mes menus. Donc c'est pas mal de verrouiller l'écran. Pour déverrouiller, c'est pas compliqué, on vient sur ce menu là, on déverrouille. Alors, je vais désactiver la fonction de verrouillage, c'est fait. Donc le menu de gauche, là c'est juste vos vidéos enregistrées. En bas, on a la résolution. Et en bas, on a la seconde chose qui m'intéresse pour cette vidéo. C'est la largeur de l'angle. Là, on a Super View, large, moyen, linéaire et étroit. D'accord? Donc si je filme, vous voyez là je suis en étroit, je vais passer en moyen, hop, en large, hop, et en Super View, hop. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'alterne entre le Super View et le linéaire. L'objectif de la GoPro, il est légèrement sphérique et quand on est en mode étroit, moyen, large et Super View, eh bien, si on filme l'horizon, il ne sera pas droit. Ça c'est bien parce que quand on est dans des vidéos plutôt immersives d'action, de sport, ben, ça rend bien. En revanche, quand on veut filmer un paysage ou quelque chose, une vidéo de vacances ou comme ça, mais qui n'a pas vraiment d'action intéressante, ben, dans ce cas-là, il faut passer en mode linéaire. Ça, c'est tout bête à faire. Et là, du coup, on va récupérer un horizon plat. Donc la GoPro corrige par son logiciel le fait que son objectif soit un peu sphérique. D'accord? Ça marche bien. Troisième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est dans le menu de droite. Menu de droite, très très important. Comme pour toute caméra, la balance des blancs. La balance des blancs, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien restez là. Ceux qui sont déjà au point sur ce qu'est la balance des blancs, je vous propose d'avancer directement cette vidéo autant qu'il s'affiche à l'écran. La balance des blancs, en quelques mots simples. Prenez cette feuille blanche. Imaginez-vous que je sois dans une cave éclairée à la bougie. Cette feuille blanche, elle aura un aspect bien particulier. A l'inverse, la même feuille blanche que je tiens dans ma main, si je me mets dehors en plein soleil, aura un rendu différent. Votre œil, lui, il est trop fort, il sait que c'est du blanc. L'appareil photo, lui, a priori, il ne le sait pas que c'est la même couleur, parce que c'est vraiment différent. Le réglage de la balance des blancs va permettre à l'appareil photo de savoir que ça, c'est du blanc, qu'il soit ici, dans une cave éclairée à la bougie ou dehors en plein soleil. Ce réglage se fait de deux manières, soit en automatique, soit en manuel. Si c'est en automatique, l'appareil photo va changer son réglage de balance des blancs tout seul dès que les conditions lumineuses changeront. Ce qui veut dire que si on filme, par exemple, un jour très lumineux face au soleil, un objet, et que d'un coup on se retourne et qu'on est dos au soleil, on sera donc moins exposé, sera moins lumineux, il va changer sa balance des blancs. Si un nuage passe, il va encore la changer. À chacun de ces changements, il va changer comment lui il définit le blanc et donc comment il définit les couleurs dans leur ensemble. Ces changements de balance des blancs, vous allez les voir sur le film. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord? Donc l'idée, c'est de régler manuellement, tout le temps, sa balance des blancs. Sur une GoPro, sur un drone, sur une caméra, tout le temps le réglage manuel de la balance des blancs. Si vous réglez mal la balance des blancs manuellement, c'est pas très grave. Au moins l'image sera stable, fixe, propre. Si vous ne la réglez pas et que l'appareil photo le fait tout seul, ce sera forcément dégueulasse. Alors maintenant, tout le monde est au point sur la balance des blancs. Donc ici, on appuie sur 4800K et à droite, on peut scroller et on voit
que plus on monte dans les Kelvin, plus on tire vers le jaune, et plus on descend, plus on tire vers le bleu. Hop. Donc moi, avant chaque session, avant chaque film que je fais avec la GoPro, je l'allume, je vais sur le réglage de la balance des blancs, et je trouve une balance des blancs qui me convient. C'est pas compliqué, hein. Ce que vous voyez de blanc à l'écran, comme le mur en face, est censé être blanc sur la GoPro. Si on se trompe un peu et que c'est pas ce qu'un pro aurait pris, c'est pas grave. Au moins ce sera une image qui ne sera pas modifiée dans les couleurs pendant tout le long de la séquence. Voilà, donc là, moi je voulais voir ces 3 points, le petit cadenas, le mode linéaire ou le mode Super View et le réglage de la balance des blancs. Donc je vais m'arrêter pour cette vidéo sur la GoPro. Sachez quand même qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec la GoPro, d'accord? On peut aussi, comme sur un drone ou comme sur un appareil photo, régler son obturateur, son shutter, en bougeant sur le temps d'ouverture. D'accord? Forcément, si on fait ça, qu'est-ce que ça voudra dire? Eh ouais les gars, qu'il faudra des filtres ND, car ça existe pour la GoPro aussi, les filtres ND. Sinon, il y aura trop de lumière qui va rentrer dans le diaphragme. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, j'utilise la GoPro quand j'en ai besoin avec le stabilisateur que voici, c'est le Feiyu WG2, dont personnellement je suis ravi, d'autant que c'est le seul stabilisateur qui soit résistant à l'eau pour l'instant. Et ça c'est très important pour moi, pour le kite, pour le surf, pour le ski, pour les jours de pluie, voilà. Et comme tout ce que j'utilise, si ça vous intéresse, c'est disponible sur mon site monsport.blog, dont voici l'adresse. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la commenter en dessous, la liker, ça m'aide beaucoup, la partager, vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.